Alors, un petit mot sur les rencontres. 13 ans que ça existe, sous l'impulsion de la ville de Grenoble, grâce à l'équipe de la Maison de la Montagne, et puis surtout grâce à son génial inventeur et à son énergie infatigable depuis 13 ans, monsieur Yves Exbraya, qui est venu tout exprès pour vous, jusqu'à Paris. Bonsoir. Merci François de me passer la pommade. Yves, c'est quoi les rencontres du cinéma de montagne de Grenoble depuis 13 ans? Alors depuis 13 ans, les rencontres du cinéma de montagne, ce n'est pas un festival comme les autres. Le terme de rencontre prend tout son sens, car il s'agit de faire rencontrer, à travers des images de montagne, des films, les protagonistes de ces films qui interviennent systématiquement sur scène après les projections, avec le public grenoblois. Le public grenoblois, depuis 13 ans, la première année, c'était moins qu'ici, c'était une salle de 100 places. 13 ans plus tard, c'est 5 soirées, avec 3000 personnes chaque soir dans la salle, et environ 500 personnes qui restent au portail parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc les rencontres se sont développées au fil du temps. Elles ont même fait un enfant. Ah, je croyais qu'elles avaient une petite sœur. Une petite sœur, allez. On ne s'est pas calé sur les histoires de famille. Toujours un Parce peu que c'est compliqué cette avec année la 3e édition des rencontres du cinéma de montagne de Gap. Gap, autre capitale alpine, là c'est les Alpes du Sud. Et Gap, sur 3 soirées, fait reprendre une programmation des rencontres du cinéma de montagne sur 3 soirées qui ont lieu juste en décalé, aussi fin novembre comme Grenoble. Et c'était pour nous l'occasion de les présenter à un public parisien. Donc maintenant, soirée à Paris, mais je crois qu'il y a des gens qui t'ont donné un coup de main à Paris. Ou tu as trouvé des partenaires parce que tu n'avais pas de quoi nous payer le TGV pour monter. Oui, on est tous montés en bus. C'est vrai en plus. Alors, cette soirée parisienne, c'est une initiative qu'on a prise il y a quelques temps en nous disant, c'est quand même dingue, on a à Grenoble et à Gap un événement qui est le plus important, nous dit-on, du monde en termes de fréquentation sur les images de montagne. 3000 personnes 5 soirs à Grenoble, 1000 personnes 3 soirs à Gap, plus les après-midi, plus les à côté, plus les colloques qui sont organisés autour, notamment par la FFK, dont je salue le président. Donc on n'est pas là pour dire venez tous à Grenoble en rencontre, de toute façon il n'y a plus de place, à Gap non plus. Par contre l'idée c'était de vous dire, bon voilà, on aimerait bien avoir un petit peu de notoriété nous aussi dans nos provinces, et puis peut-être qu'un jour on organisera avec vous, avec votre complicité, avec un organisateur parisien, les premières rencontres, ça c'est une avant-première, mais peut-être l'an prochain, les rencontres du cinéma de montagne de Paris, qui sait. On a tout ce qu'il faut en termes de programmation, d'acteurs, de réalisateurs, pour que ça se passe aussi dans la capitale. Je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Gérard Neveu, l'attaché de presse d'Alibert, qui a quand même passé beaucoup de temps ici à Paris à organiser toute cette logistique. Donc merci Gégé. Merci Gérard. J'ai l'habitude de repousser un peu les personnes. C'est marrant, ils font comme à Grenoble, dès qu'il y a du public, ils se scotchent à l'écran. Toi tu vas de l'autre côté, voilà on va y arriver. Il faut qu'on se cale un petit peu. Hein. Moi je vous ai trouvé un soupçon manipulateur dans ce film. Ça commence assez paisiblement, on voit l'ami Sombardier qui fait des livres chez Glénat, à Grenoble, vous expliquez que c'est vachement joli le dévoluy, fait un petit peu de randonnée, on a l'impression que vous avez reçu des sous du comité du tourisme départemental des pays du Gapençais ou un truc comme ça, et puis ça finit là, il faut obligatoirement faire du base jump pour faire de l'alpinisme en dévoluy? Non, pas obligatoirement, parce que dans le dévoluy, il y a un tas de choses à faire, et là on a à peine effleuré le massif. On voit qu'on n'a pas fait d'escalade alors que c'est à la base de notre sport de prédilection et il y a encore plein de choses qu'on n'a pas faites. Et il y a encore plein de faces vierges, il y a un tas de trucs à faire dans l'évolution et c'est fabuleux. C'est tout le hasard qui s'est combiné, voilà. C'est effectivement, l'histoire raconte, c'est Christophe Moulin qui va régulièrement en Grèce et qui m'a dit « Viens en Crète, on va faire du ski, c'est top ». Voilà. Chaque fois qu'il y a un hasard de ce genre, on met Stéphane Brosse dans le coup. Donc j'ai pris mes petites valises et je suis allé en Crète et je pensais faire la rando. J'y allais pour faire la rando. Et en fait, quand je suis arrivé, je suis tombé sur un club de 400 ou 500 personnes, super motivées, qui m'ont dit « Non, non, attends, tu vas pas faire de la rando, tu vas te dépêcher de faire la traversée du massif et tu vas essayer de botter les fesses pour avancer. » En fait, ils t'avaient préparé un terrain pour établir un premier temps. Exactement. Référence. Donc du coup, il a fallu y aller, ils avaient tout préparé, tout jalonné, une vraie course de ski alpinisme pour juste nous quatre. Et voilà. Et ce temps a été battu depuis ou... Bah écoute, ça date de cet hiver, la saison est relativement courte en Crète, donc je pense pas encore... Ça une chance de perdurer. Voilà, j'ai une petite année devant moi. Mais moi j'ai remarqué qu'il y avait, c'est un film relativement mensonger,
parce qu'on parle de champions français, mais moi j'ai vu un Christo Poulos, un Christo Touxas, un Christo Moulinos, un Stéphane Brosse et un Charles de Boulos. Ça va. Parle-nous un petit peu de Enzo Edo, parce qu'on ne le présente pas plus que ça dans le film, mais il ne faut pas oublier qu'il a 15 ans, qu'il est capable de réaliser des voix du 9e degré, un 9A+, un 9A, je ne sais pas où en sont les polémiques sur les cotations. Et il y a quoi? Il y a 10 grimpeurs au monde de ce niveau? Oui, peut-être une quinzaine, et déjà il a fait le 9A+ de biographie, qui est une voix incroyable à CU, une des plus belles voix du monde en plus, et il y a 1 an et demi, il avait 15 ans. Voilà, donc moi j'étais tout admiratif, parce que j'ai essayé cette voix il y a 10 ans, et puis j'ai arrêté d'essayer, même si en face de chez moi, c'est un peu trop dur, enfin beaucoup trop dur. Et voilà, je l'ai rencontré là, à Céus, j'ai vu qu'il était passionné, enthousiaste, curieux, en me faisant parler des grandes parois qu'on allait visiter. Et voilà, c'était une rencontre sympa avec lui. À 15 ans, 16 ans, j'aurais bien aimé qu'on m'emmène vers des choses qui pouvaient m'attirer, mais dont j'avais pas les clés. Et voilà, Emmerich aussi, ça lui plaisait, là, de ce côté transmission. Et puis nous, ce qu'il nous apporte, c'est une passion directe, brute, où il a, pendant 3 jours, il n'a qu'un truc dans la tête, c'est de tenir ces micro-réglettes là, où nous on a l'esprit qui s'ouvre sur autre chose, hein, par exemple sur le village, sur la politique au Maroc, sur plein de choses, mais il nous renvoie un peu dans notre passion de base et exclusive, et ça nous fait beaucoup de bien aussi. Hein. En tout cas, merci à tous d'être venus et bonne fin de soirée. Et il y a un bon film d'attente. Merci à vous. See you.